Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de la chaîne marque GSI. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des ordres en bourse, des différents types d'ordres et apporter un éclairage sur une explication sur ces ordres et comment les utiliser. Je ferai un exemple à la fin de la vidéo sur le courtier en ligne Bourse Direct où je ferai l'exemple avec l'achat d'une action. Alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bourse Direct et l'action que je vais acheter n'est pas une recommandation d'achat également. Voilà, je vais juste moi vous apporter des informations pour vous aider à mieux investir en bourse de manière générale. Alors comment passer un ordre en bourse? La première chose à savoir quand on souhaite passer un ordre en bourse, la première chose à faire du moins est de vérifier que votre ordre est complet. Donc quand on passe un ordre, premièrement, il y a le sens de l'opération, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite faire un achat ou une vente. C'est quelque chose que vous devez sélectionner. Ensuite, vérifier que la société est la bonne. Parfois, on tape le nom d'une société sur une plateforme boursière, mais il y a différentes entités. Donc bien vérifier avec le code ISIN de la société afin de bien être sûr que le titre que vous avez sélectionné est le bon. La nature du titre, est-ce que vous souhaitez acheter une action, une obligation ou d'autres types de titres, un ETF, voilà par exemple. La quantité de titres que vous souhaitez échanger et bien sûr le type d'ordre, donc ça on va le voir par la suite, mais voilà, est-ce que ça a un ordre au marché, un ordre à court limité, etc. Enfin, il faut aussi vérifier la durée de validité de l'ordre, puisque parfois il y a des ordres qui s'exécutent au jour même, mais ça peut prendre jusqu'à un an où vous pouvez fixer vous-même une date. Attention bien sûr au marché sélectionné parce qu'en fonction du marché que vous sélectionnez, il y a des réglementations différentes et donc en cas de litige ou autre, cela peut avoir son importance. Attention également à la date car si c'est un jour de fermeture de la bourse, votre ordre, vous pourriez être propriétaire des titres qu'au bout de peut-être 3 jours selon les jours de fermeture. Et donc ça peut avoir des conséquences importantes si par exemple en fin d'année, vous voyez, vous faites un ordre de bourse juste avant de passer à la nouvelle année. D'un point de vue fiscal, ce n'est pas la même chose parce que vous passez votre ordre avant la fin d'année, mais vous êtes propriétaire du titre que lors de la nouvelle année. Donc attention à cela également. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, on va passer maintenant du moins dans le détail des types d'ordres. Le premier ordre de bourse, c'est l'ordre au marché ou le market order. Donc c'est un ordre qui est prioritaire par rapport aux autres ordres de bourse. Ça veut dire qu'il sera vraiment exécuté en priorité. Il permet d'acheter ou de vendre des titres, mais sans condition de prix. Donc c'est un ordre qui peut être assez dangereux, car sur une action qui est très volatile, le prix peut varier énormément, et donc vous avez un risque de ne pas acheter ou de vendre au prix de l'action que vous souhaitiez, que vous aviez pensé pouvoir acheter, et donc vous pourriez avoir des différences à ce niveau-là. Donc attention, car vous ne contrôlez pas le prix sur ce type d'ordre. Comme j'ai dit, voilà, attention aux valeurs volatiles. Donc là, par exemple, sur le carnet d'ordre que vous pouvez voir ici, et je mets l'exemple avec un achat de 500 titres et une vente par exemple de 700 titres. La première ligne en gras, c'est la meilleure offre. Ici, vous voyez, il y a 500 titres de disponibles. À l'achat, il y a 500 titres qui sont à l'achat et 500 titres à la vente. Donc, vous allez pouvoir tout simplement placer votre ordre de 500 titres. Il sera exécuté directement et il sera exécuté au prix de 31 600 ou 31 610 selon que vous achetez ou que vous vendiez. Si vous êtes sur une action très volatile, le prix peut varier. Par exemple, là, le prix de vente peut varier de 31 610 à 32, 33, 34 voilà, dans un sens ou dans l'autre. C'est donc là qu'il peut y avoir des différences importantes et il faut faire attention. Sur du long terme, sur des actions assez liquides, en général, il n'y a pas trop de risques parce qu'à moins que vous investissiez beaucoup d'argent et donc des grandes quantités de titres, si vous faites comme la plupart des gens, je sais pas moi, 5 titres, 50 titres en général sur des valeurs du CAC 40, il y a quand même peu de risques, surtout sur du long terme, où ce n'est pas la différence de 3 € qui va vraiment impacter votre performance. Sur du trading
ou sur des valeurs vraiment très volatiles où les prix peuvent varier beaucoup à la hausse ou à la baisse, là, il faut faire attention. Maintenant, l'ordre à court limité ou le limit order, c'est l'ordre le plus sécurisé et que je conseillerais un peu parce que vous avez vraiment une maîtrise du prix. Donc ça permet d'acheter à un prix maximal ou de vendre à un prix minimal. Pour ça, il faut que la limite que vous avez fixée soit atteinte. Attention, c'est un ordre qui peut être fractionné ou pas exécuté du tout si cette limite n'est jamais atteinte. S'il y a aussi par exemple, vous voulez je sais pas, acheter 40 titres et que la limite de prix que vous avez mis ne vous permette que d'acheter que 30 titres, alors il y aura 30 titres qui seront exécutés et 10 qui seront en attente. Donc attention, c'est à savoir. Par exemple, si on va acheter 100 titres et qu'on fixe une limite à 32 €, on n'achètera pas au-dessus de 32 €. Donc si vous avez que 50 titres disponibles au prix de par exemple 31 € et que les 50 autres titres évoluent à 32,50 €, ils ne seront pas exécutés. Pareil à la vente où là on ne vendra pas en dessous par exemple de 32 €. Ensuite, donc l'ordre à la meilleure limite. Alors là, l'ordre à la meilleure limite, c'est tout simplement un ordre qui exécutera la meilleure offre du carnet d'ordre. Donc, c'est une opération rapide, faite sur des valeurs liquides, mais pareil, vous n'avez pas de garantie de prix et votre ordre peut être partiellement exécuté ou ne pas être exécuté du tout. Les titres restants, en revanche, seront transformés à un ordre à court limité. Donc ça veut dire que s'il y a un paiement, il y a un ordre qui est exécuté de manière fractionnée, les premiers seront faits à la meilleure offre. C'est pour ça que vous ne contrôlez pas votre prix parce que la meilleure offre bouge constamment. Par contre, les titres restants seront exécutés à court limité, c'est-à-dire au prix auquel donc, la première partie de l'ordre a été exécutée. Voilà. Ensuite, l'ordre à déclenchement, un déclenchement qui se divise en deux. En fait, c'est un ordre à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement. Donc là, c'est vraiment fait pour en général limiter les pertes, c'est-à-dire que vous fixez une limite par exemple à 30 €. Si cette limite est atteinte, vous vendez tous vos titres. Donc, c'est un ordre, si vous le vendez ou vous l'achetez, uniquement si le marché baisse ou donc monte au-dessous ou au-dessus donc, du seuil que vous avez fixé. Dès que ce seuil est atteint, il est déclenché comme un ordre au marché. Donc vous n'avez pas de contrôle sur le prix. Il devient prioritaire certes, mais vous n'avez pas de contrôle sur le prix. Donc attention à cela. C'est particulièrement risqué donc, sur des valeurs qui sont peu liquides et en cas de forte volatilité, parce que ça peut aller très vite. C'est un risque aussi de peut-être, parfois en bourse, il y a des titres qui varient beaucoup suite à des annonces. Mais attention, parce qu'il y a des annonces qui sont, on va dire, qui vont avoir un impact long terme. Je prends l'exemple de Wirecard avec donc le marché allemand, où là il y a eu de la fraude et l'action maintenant, l'entreprise a fermé ses portes et l'action est tombée à zéro, terminée quoi. Là, ça peut être intéressant d'avoir justement choisi un ordre à déclenchement. Si c'est juste une actualité ponctuelle qui fait que le titre va descendre beaucoup d'un coup et remonter, là, le danger, c'est de vendre et après de racheter plus haut. Donc attention à ça, prenez quand même une marge suffisante sur ce genre de titre. Donc, un ordre à court limité, c'est je n'achète pas au-dessus, par exemple, d'une certaine valeur, alors qu'un ordre à seuil de déclenchement, c'est j'achète à partir d'une certaine valeur. Vous voyez, donc là, l'ordre à seuil de déclenchement, on se dit le titre va exploser, donc je veux acheter. L'ordre à court limité, c'est je ne veux pas acheter au-dessus d'une certaine valeur. Donc, il n'y a pas la même logique derrière. Ensuite, l'ordre à plage de déclenchement ou stop loss. Donc là, c'est un mix entre l'ordre à court limité et l'ordre à seuil de déclenchement. Puisque vous fixez donc un seuil, vous fixez aussi une limite. Ce qui fait que une fois que ce seuil est atteint, tous les titres qui pourront être exécutés vont être exécutés. Et si par exemple vous vendez des titres, vous vendez
Alors là, je vais mettre un exemple. Enfin, j'ai mis un exemple donc, de 600 titres avec un seuil à 31,60 et une limite à 31,595. On voit que on peut vendre 300 titres à 31,600. Donc, il y a 300 titres qui vont être exécutés à 31,600. La limite est fixée à 31,595. Donc, il y a 200 titres de disponibles à 31,595. En revanche, il nous reste donc, nous, 100 titres. Et on voit que là, le prix est inférieur à 31,595. Donc, ils ne seront pas exécutés. Il y aura donc 100 titres qui n'auront pas été vendus. Donc, ça permet de mieux maîtriser le coût d'une opération grâce à cette deuxième limite. Et on fonctionne un peu de manière hybride avec cet ordre, puisqu'on ne va pas tout vendre. Donc, ça va un peu nous protéger. Par exemple, si c'est un effet d'actualité, comme j'ai dit, ponctuel, on ne va pas tout vendre, comme par exemple par rapport à un ordre à seuil de déclenchement. Et ensuite, donc, l'autre avantage, c'est que lorsque ce seuil est atteint, l'ordre est alors exécuté comme à cours limité, et donc on est protégé puisqu'on contrôle mieux notre prix. Voilà, donc maintenant je vais passer sur Bourse Direct pour vous faire une démonstration d'un achat en direct d'une action. Voilà, alors donc là je suis sur le courtier, donc mon courtier en ligne Bourse Direct. Alors on va faire l'exemple de l'achat d'une action et je vais vous montrer les ordres du coup que je vous ai présenté un peu plus tôt. Là je vais aller sur l'action CGG qui est une action du domaine pétrolier, donc enfin pétrolier pas que, c'est fait beaucoup d'exploration en fait la société. Bon, c'est pas une recommandation d'achat comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, hein. C'est juste pour l'exemple. Donc premièrement, vous avez à sélectionner donc votre compte. Donc moi je sélectionne le PEA. On vérifie bien, alors là je l'ai vérifié à l'avance, mais que le code ISIN correspond bien à la société souhaitée. Et on voit que c'est bien une action disponible avec le PEA et que le SRD est également possible. Alors le SRD, service à règlement différé, c'est pas pour les débutants. Je ne vais pas en parler, c'est pas l'objet de cette vidéo. Là, on voit bien qu'on est sur le marché Euronext Paris, donc on est sur le bon marché et qu'on est en temps réel. Donc, premièrement, le sens, voilà, donc je choisis un ordre à l'achat, la quantité. Alors, il faut un minimum, je crois, de 10 € pour investir chez Bourse Direct, donc voilà, je vais mettre à peu près 10 actions, ça ira très bien, au comptant. Et donc là, comme je vais vous le montrer, il y a les différents ordres. Donc, si je prends au marché, eh bien, on peut déjà choisir une durée. Donc voilà, vous avez la possibilité de fixer une durée vous-même. Alors en général, quand on fait au marché, on va prendre le jour même, hein, parce que ça n'a pas de sens sinon de faire un ordre au marché si on ne choisit pas le jour même. Ensuite, donc là, l'action sera exécutée à 0,9890. Si vous faites donc à la meilleure limite, ben voilà, ça prendra, comme je vous l'ai dit, la meilleure offre du moment. Si vous faites un seuil de déclenchement, eh ben on va mettre un seuil par exemple à pour l'achat à 1 €. Et donc là, vous choisissez 1 €. Et donc, quand ça passera les 1 €, ça achètera vos 10 quantités. Si vous mettez donc Trading Atlas, ça pareil, on n'en parle pas, c'est pas un ordre simple, c'est pas l'objet de cette vidéo. La plage de déclenchement, eh bien, vous fixez une limite, vous fixez donc un seuil. Donc là, je sais pas, on peut mettre voilà, 0,99 et 1 € ici. Donc là, la plage de déclenchement, voilà, ça exécutera l'ordre une fois que ça passe le seuil de 0,99. Et puis la deuxième limite qui est à 1 €. Donc là, l'ordre passera en ordre à cours limité et ça pourra exécuter la totalité des quantités restantes ou une partie ou rien si l'ordre passe donc au-dessus des 1 €. Voilà. Donc là, je vais mettre un ordre à cours limité. Donc je vais le mettre à 1 €. Donc je valide l'ordre. Ici, vous voyez bien la confirmation, le sens à l'achat, le règlement au comptant, 10 actions, mon compte, la limite pour l'ordre à cours limité, la validité du jour et vous avez les frais liés au service propre à Bourse Direct. Voilà, donc je mets confirmer et voilà, ordre transmis. Et donc on pourra le retrouver dans le portefeuille
s'il veut bien s'afficher. Voilà, donc là vous avez le CGG, achat exécuté, à exactement 0,991. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour faire progresser la chaîne. Si bien sûr cette vidéo vous a plu, à me mettre vos recommandations si vous voulez voir d'autres contenus dans la chaîne et également que j'améliore un peu les vidéos, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt et allez salut!